penses que tôt ou tard, quelqu'un va se rendre compte que tu n'es pas à ta place. Comme si tout ce que tu avais accompli jusqu'ici n'était juste que malentendu. Et qu'un jour, tout va s'écrouler. Ici se joue le syndrome de l'imposteur. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi tu te sens illégitime alors que tu as toutes les compétences et surtout comment sortir de ce cercle vicieux pour enfin prendre ta vraie place. Bonjour et bienvenue, je suis Cindy, tu es sur l'Impératrice 144. J'aide les femmes entrepreneurs à transformer leurs blessures émotionnelles pour manifester leurs objectifs professionnels et financiers. J'accompagne les femmes entrepreneurs qui ne se sentent pas légitimes dans leur rôle. Chaque fois que ce syndrome est libéré, cela permet d'aller plus loin que les obstacles qu'elle s'était mis intérieurement pour atteindre un niveau supérieur de confiance et de succès. Si tu te reconnais dans ce syndrome de l'imposteur, sache que ce sentiment n'a rien à voir avec tes compétences, mais plutôt une croyance limitante liée à une blessure émotionnelle. Et aujourd'hui, on va mettre tout ça en lumière. Qui t'a fait ressentir que ce que tu faisais n'était pas suffisant? Que malgré le fait que tu faisais des efforts, ce n'était jamais assez? Qui t'a comparé à d'autres quand tu étais enfant? Qui t'a critiqué aussi? Tout cela a aujourd'hui des résultats qui fait que tu ne crois pas en tes victoires. Même quand elles sont devant tes yeux, tu as l'impression de ne jamais en faire assez. Il y a souvent cette phrase qui reste dans ta tête et te dit « tu peux mieux faire ». Et même quand tu réussis, tu as cette voix dans ta tête qui vient amoindrir ta réalité et tes victoires actuelles. Aujourd'hui, dans tes objectifs business, tu doutes de tes prix, tu doutes de tes compétences, tu doutes de ton autorité et parfois même, ça te pousse à rejeter des opportunités qui semblent trop beaux pour être vraies. Tu peux me dire en commentaire si tu as des fois cette impression de tromper tes clients alors que tu as toutes les compétences pour les aider dans leurs problématiques. Et si tu veux aller plus loin, tu peux faire le quiz sur l'autosabotage que j'ai fait, qui est en description, qui te parle de ta personnalité d'autosaboteur pour aller plus loin. Alors jusqu'ici, si tu es toujours sur cette vidéo, tu te reconnais dans ce sentiment de ne pas te sentir légitime. On a vu qu'il y a beaucoup à voir avec comment tu as été comparé, critiqué dans ton enfance. Et ici, j'ai envie de te parler du fait que pourquoi ça revient maintenant, c'est qu'il y a une partie de toi, une partie de ton identité qui est restée coincée dans cette enfance où tu n'étais pas assez. Aujourd'hui, tu n'arrives pas à rassurer encore cet enfant intérieur pour lui dire que c'est terminé, que cette étape est terminée et qu'aujourd'hui, tu as des preuves, tu as des certifications, tu as des choses comme ça et qu'il n'y a aucun doute sur ta capacité à aider l'autre. Bien au contraire, tu ressens les choses, tu vois les choses et tu peux aider les personnes autour de toi. Ton identité est encore coincée dans ton image d'enfance alors que la femme actuelle a déjà fait ses preuves. Tant que tu resteras dans ce décalage de ton image de soi, de ton identité, tout te semblera faux. Toutes tes victoires actuelles te semblera faux et tu auras cette impression qu'il faudra compenser. Peu importe ce que tu feras, ce ne sera jamais assez parce qu'il faut simplement aller réassurer, réinformer cet enfant intérieur, ton subconscient, pour lui dire que tu as toujours été assez. Il faudra sortir de l'amour inconditionnel reçu de ton éducation pour te montrer à toi-même que peu importe ce qu'il se passe, tu peux aimer, t'aimer profondément à chaque victoire, même à chaque défaite. L'attachement avec les personnes autour de toi s'est construit sur la performance, ce que tu sais faire alors qu'un enfant est aimé
pour qui il est et c'est ainsi l'amour inconditionnel. Il faut aussi sortir de ce sentiment de rejet quand tu ne fais pas les choses bien. Encore une preuve d'amour inconditionnel, quand on parle justement, peut-être que des fois on est des adultes, il y a des choses qui réussissent et d'autres non. Et pourtant, il faudra te montrer à toi-même que peu importe les étapes dans ton parcours professionnel, entrepreneurial, tu es là pour toi. Tu ne te critiques pas au-delà des choses bénéfiques pour toi, pour t'apporter cet amour, pour ressentir cet amour. Au final, ton perfectionnisme n'est qu'un camouflage pour cacher ton syndrome de l'imposteur. Rien ne sera jamais vraiment assez parfait. Il y a des personnes bien moins préparées que toi pour avancer dans leur projet et pourtant qu'ils y vont. Parce que ce syndrome de l'imposteur et ce sentiment de perfection qu'il faut avoir n'est pas présent chez eux. En fait, le syndrome de l'imposteur disparaît quand tu comprends que tu n'as rien à prouver même à tes clients. Tu connais tes compétences, tu connais qui tu es, tu t'es rassuré, tu t'es apporté de l'amour inconditionnel. Tu as ce sentiment de sécurité qui te permet de proposer des choses dans lesquelles tu as confiance. Cette légitimité ne se demande pas, elle se prend. J'aimerais te dire que tu n'es pas un imposteur. Tu es juste une personne qui n'a pas été habituée à voir sa valeur. Et la bonne nouvelle, c'est que cela s'apprend. Et que c'est exactement ce qui va transformer ton business sans pour cela avoir besoin de surenchérir auprès des autres pour prouver sa valeur. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à partager autour de toi. N'hésite pas aussi à faire un tour sur le quiz pour connaître ton identité d'auto-saboteur. Je suis Cindy, j'aide les femmes entrepreneurs à transformer leurs blessures émotionnelles pour manifester leur réalité professionnelle et financière. Et je te dis à bientôt. Bye bye.